Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du piège de la comparaison et comment en sortir grâce au Human Design. On va pas se mentir, la comparaison, c'est une habitude humaine universelle. C'est un poison discret. La comparaison, elle hurle pas, elle s'infiltre. Elle agit dans les non-dits de nos pensées. Elle s'immisce dans les pensées, dans les gestes, les décisions. On se pose la question, pourquoi j'en suis pas encore rendue là ? Pourquoi ça marche pour elle et pas pour moi ? Est-ce que je suis en train de rater ma vie ? Tout ce style de questions, en fait, on le vit tous, et pourtant, ce syndrome de comparaison, là, je ne sais pas si c'est un syndrome ou une habitude ou quoi que ce soit, on la cache par habitude. Et moi, j'ai voulu m'interroger sur le fait de savoir si cette comparaison, qui était vraiment permanente, parce que je l'expérimente au quotidien et que voilà, je la reconnais, j'ai voulu me demander si c'était pas un vieux réflexe de survie mal placé. Et ce qui était à l'origine un mécanisme humain d'évaluation, un réflexe utile pour s'adapter à la vie, qui est devenu une source profonde de dévalorisation et de mésestime de soi. Et donc, en préparant cet épisode, j'ai fait des recherches sur l'origine du concept de comparaison. Et je suis tombée sur le concept de la théorie de la comparaison sociale, qui a été développé dans les années 50 par le psychologue Léo Festinger. Et il explique que lorsque les humains ne peuvent pas évaluer objectivement leurs capacités ou leurs compétences, leurs opinions, ils ont un besoin inné de se comparer aux autres pour se situer. C'est un besoin presque automatique de se comparer aux autres pour savoir où on en est, pour évaluer notre valeur, notre niveau, nos choix, et parce qu'on n'a pas toujours de mesure objective de ce qu'on vaut. Alors on regarde autour, et c'est hyper intéressant, je trouve, car du point de vue de l'évolution de l'espèce, ce réflexe nous a effectivement aidé à survivre. Ça nous a permis d'observer quel comportement était efficace, comment éviter les dangers, choisir ce qui était bon ou pas pour nous. On comparait pour apprendre, choisir par exemple quelle baie était comestible ou pas. Est-ce que telle tribu vivait mieux que la nôtre ? Est-ce que ce comportement était un comportement qui nous apportait directement un état de survie ou alors nous amenait à la mort ? Et c'était à l'époque des premiers hommes de l'espèce un système d'apprentissage collectif. On observait, on comparait, on ajustait et c'était un bon procédé. Et c'est vrai que même si ce concept de comparaison part à la base d'une bonne intention, aujourd'hui c'est carrément devenu un piège. Parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, déjà, on n'a pas les mêmes dangers qui nous entourent, bien que les dangers qui sont là aujourd'hui sont pas moindres. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui est saturé d'images, d'histoires, de performances. Et ce réflexe, il est devenu un véritable poison. Parce qu'on compare nos débuts à la réussite des autres. On compare nos silences à leurs déclarations, au fait qu'ils s'expriment, de la façon dont ils s'expriment. On compare nos doutes à leurs affirmations. Et surtout, on oublie que chacun a une trajectoire, un chemin différent.
Et c'est là que le Human Design, moi, m'a apporté vraiment un éclairage hyper impactant sur la façon de mener ma vie et de prendre mes décisions. Et je le généralise parce que je pense qu'il vient amener un tout nouvel éclairage pour bousculer les habitudes en général et cette habitude en particulier. Et parce qu'il nous rappelle qu'on n'est pas fait pour fonctionner de la même façon. Et quand on découvre que le Human Design est un outil de connaissance de soi qui n'appelle pas à la comparaison, mais à suivre qui nous sommes, ben vraiment, ça change tout. Parce que on passe de je devrais être plus comme lui ou elle à qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, en ce moment, à ce moment précis. Et cette question-là, elle vient pas du mental, elle vient de l'intérieur, de qui on est au plus profond de soi. Et le Human Design, dans ce sens-là, il nous offre une clé essentielle, c'est le fait de revenir à notre propre énergie, à notre timing naturel et à notre vérité intérieure. Et si toi aussi, tu ressens ou tu as déjà ressenti que tu étais en décalage, que tu t'as forcé ou que tu forces encore un rythme qui n'est pas forcément le tien, ou que tu n'as pas encore trouvé ta place dans le domaine professionnel ou dans d'autres domaines de ta vie, alors je pense que cet épisode peut profondément résonner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je continue à dire, prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste. Donc, si je reprends ce que j'ai dit avant, la comparaison, c'est une habitude humaine et très toxique. Alors oui, c'est humain. On ne voit jamais un animal se comparer à un autre animal. C'est vraiment une caractéristique liée à notre espèce. Et ça fait partie de notre construction sociale et cognitive. Et depuis toujours, on se compare pour s'orienter, pour comprendre où on se situe dans un groupe. Et moi, je me rappelle, je fais l'analogie avec ça, mais le système de notation dans les apprentissages, c'est un outil de comparaison. Et au-delà d'être un outil d'évaluation. En tout cas, les élèves le considèrent vraiment comme un outil de comparaison. Et j'ai toujours répété à mes élèves qui ne devaient pas considérer la note comme quelque chose d'autre que comme un indice de leur capacité à un instant T, que cela ne les définissait pas. Ils s'arrangeaient toujours pour demander les notes entre eux, euh, pour chipoter leurs résultats, pour dévier l'outil d'évaluation en outil de comparaison. Et, et dans ça, il y a vraiment un souci d'identification. Parce qu'on s'identifie à quelque chose qui se trouve entre l'autre et soi, mais qui n'existe pas vraiment. Et c'est là que se situe la subtilité. Et on se trouve du coup moins que, plus que, pas assez, trop, et j'en passe. Et on oublie au fond qui on est véritablement. Mais je vais fermer là la parenthèse par rapport à l'évaluation et les apprentissages. Aujourd'hui, quel que soit notre domaine de vie, que l'on soit enfant, ado ou adulte, ce réflexe, il est ancré vraiment et il est vraiment devenu toxique. Parce que avec les réseaux sociaux notamment, ce qu'on compare aujourd'hui, c'est plus des comportements réels, mais ce sont des vitrines soigneusement filtrées. On a tendance à comparer nos coulisses, c'est-à-dire nos doutes, notre fatigue, nos essais, nos downs, à l'image polie et parfaitement montée que les autres nous montrent sur les réseaux. On oublie que ce que l'on voit, c'est qu'une façade et on juge notre brouillon à partir de la version finale des autres, de ce que proposent les autres. Et cette comparaison, forcément, elle nous renvoie à une image faussée de nous-mêmes. On croit donc qu'on est moins alors qu'on est simplement en train de vivre une réalité différente de la réalité de l'autre. Et je prends un exemple tout bête me concernant, c'est ma présence sur Instagram. J'adore ce réseau social parce que ça me permet d'être créative et souvent cette créativité, ma créativité, s'est trouvée brimée parce que je suis tombée et je tombe encore régulièrement sur des coachs qui ont une certaine visibilité, une certaine assise, on va dire déjà,
dans ce monde-là, un feed hyper soigné, impeccable, une bio incroyable avec des chiffres de l'au-delà. Mais souvent, ce que je veux dire, c'est que je me je ressens un truc complètement insidieux qui rentre en moi. Ça veut dire que j'ai pas sa visibilité, mon feed il est trop fade, je n'ai pas assez publié, je me remets toujours en question, je suis pas assez présente en story. Euh, et tout ça, ça m'est arrivé aussi pendant que j'étais en train de préparer cet épisode sur la comparaison. Donc tu vois un peu le truc. Et je sais que pertinemment, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, c'est vraiment la vraie vie et que ce que je vois, c'est le résultat d'une mise en scène et que c'est un moment a posteriori. On n'est plus dans l'instant présent quand on voit un post. Mais mon cerveau, lui, euh, il est dans ce flux, il peut pas s'empêcher, même s'il est conscient du truc, de se comparer quand même. Et c'est exactement ça le piège, c'est que on compare ce qui est intime, complexe, vivant, à des images complètement filtrées et contrôlées. Résultat, ben, on se sent toujours trop peu ou alors complètement en retard d'un wagon. Et la plupart du temps, je me suis comparée, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, à des coachs qui étaient manifesting générateurs, qui ont une énergie de dingue, alors que je suis qu'une simple projecteur, qui n'a pas d'équipe, qui fait tout toute seule. Euh, et je peux pas compter sur un sacral complètement défini qui me donne une énergie de dingue constante sur laquelle je peux compter jour après jour. Et c'est pas qu'il me manque quelque chose, comme pourrait me le faire croire mon mental. C'est juste que j'ai pas le même fonctionnement. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière, juste avant l'enregistrement du podcast, justement, où en fait je savais qu'il fallait que je peaufine mon script, que j'enregistre le podcast. Et j'étais dans un état de fatigue très culpabilisant. Et j'ai accepté de lâcher prise. J'ai accepté cet état de fatigue. J'ai rien fait ce jour-là de ce que j'avais prévu de faire. Et ce qu'il est arrivé, c'est que de lâcher la pression et d'accepter mon propre mode de fonctionnement m'ont montré à quel point j'étais quelqu'un d'efficient et d'efficace et que j'avais réussi à rentrer l'emploi du temps que j'avais prévu sur 2 jours en une demi-journée. Donc j'ai des exemples qui me prouvent que la comparaison est quelque chose de très piégeant, de très limitant. Mais n'empêche que euh, c'est quelque chose qui est plus fort que soi et très très humain en fait. Ça nous ramène à notre condition d'humain. Et, et donc je tombe toujours dans le piège de cette comparaison, même si je suis très très consciente de la différence de mon mode de fonctionnement, etc. Et l'autre jour, je suis tombée sur une coach qui était en plein lancement sur Facebook et elle disait qu'elle avait déjà des centaines d'inscriptions à son nouveau programme, que, enfin voilà, le truc, je t'en passe. Et déjà, quand j'ai vu ça, j'ai d'abord eu un effet waouh, un peu admiratif de ah bon sang, c'est génial ce qu'elle fait. Et puis très 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 vite, quasiment dans l'instant, je me suis sentie hyper petite, hyper moins que. Euh, et je remettais tout en question de ce que je faisais moi, alors que finalement son lancement n'avait rien à voir avec qui j'étais moi, hein, on est bien d'accord, et que je ne savais absolument pas ce qu'elle a pu traverser, peut-être qu'elle avait traversé 4 mois d'un tunnel émotionnel hyper challengeant avant d'oser poster sur Facebook, que elle-même, elle a une équipe, contrairement à moi, de 3 personnes qui s'occupent de la logistique, des posts, etc., que elle a autant de doutes que moi et qu'elle ne le montre pas. Et tout ça pour dire qu'en fait, on compare vraiment, oui, notre vie réelle à une vitrine.
Et c'est comme si, en fait, ouais, j'avais l'impression de juger ma maison en travaux, à une photo de Pinterest, travaux finis. Ça n'a aucune logique. Et ce qu'il est important de réaliser ici, c'est que l'autre ne nous expose pas sa vérité. Il nous expose avant tout son image et la vérité qu'il veut nous transmettre à travers son image. Donc c'est vraiment lié à son filtre. Et l'image est toujours partielle. Déjà, parfois sur les réseaux sociaux, elle peut être mensongère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est tout le temps projetée et idéalisée. Ça, c'est 100% tout le temps. Et c'est vrai que ce pouvoir, en fait, ces réseaux sociaux, ils ont vraiment un pouvoir amplificateur. Ils ont ce pouvoir de distordre la réalité. Parce que c'est basé sur la mise en scène, sur la comparaison permanente. Et tu ouvres ton téléphone, tu vois une coach poster son smoothie du matin, son appel client depuis Bali, sa nouvelle offre qui cartonne. Et là, tu as ton système nerveux qui commence à réagir. T'as tous les voyants rouges qui s'allument et tu te dis, mais bon sang, mais pourquoi moi je suis pas à Bali? Pourquoi j'ai pas mon super smoothie hyper instagrammable? Et tu te sens tout le temps moins, moins, moins. Et, euh, et là, tu commences vraiment à croire consciemment que ta vie est complètement nulle. Et parce qu'en fait, ton corps, il a déjà capté le message implicite et hyper pernicieux et insidieux et vil, quoi, de ton mental qui te dit, mais regarde un peu où tu devrais en être. Même si tu sais que ces images, elles sont filtrées, elles sont choisies, avec vraiment un esprit très marketing derrière, etc. Ton esprit compare, ton cœur il se serre, t'entres dans un état de doute, de pression et de faux besoin de performer. Et pour le projecteur que je suis, je peux te dire que c'est hyper, méga compliqué. Et ce réflexe, il est encore plus fort si tu as certains centres non définis dans ton design. Moi, je sais que j'ai le centre G de l'identité qui est non défini. Et pendant très, très, très longtemps, ça a été un point de vulnérabilité inconscient chez moi. euh, parce que je ne savais pas, en fait, trop où aller, comment me positionner. Et du coup, j'ai essayé d'adapter mon discours, d'adapter mon identité au coach que je suivais à l'époque. Et bon, alors maintenant que j'ai les connaissances que j'ai en human design et le recul et l'expérimentation que j'en ai, je suis plus du tout dans cette dynamique-là, mais je m'assume complètement et je me laisse plus rarement influencer, mais parce qu'il s'agit, quand il s'agit ici d'une reconversion que, t'es, que tu que tu es submergé par des interrogations dues au fait que, ben, ouais, si j'ai le chômage jusqu'à temps, après il faut vraiment que ben, mon affaire elle roule, etc. En fait, on est pris au piège dans la ligne de temps. Et on oublie très facilement que chacun suit une ligne de temps différente. Et on tombe dans le piège de croire parce que quelqu'un a atteint un certain niveau à un certain âge, à un certain moment, qu'on devrait en être au même point. Je vais prendre encore mon exemple. Quand je commençais en tant que coach, j'avais passé la quarantaine, j'avais bien dépassé, on va dire, et mais j'étais remplie de doutes, en fait. Je me remettais tout le temps en question, je remettais en question mes outils que j'avais à disposition, ma légitimité, et j'étais poussée par mon impatience. Je me disais, ouais, j'ai 46 ans, j'ai pas encore réussi. Je voyais défiler sur les réseaux sociaux des entrepreneurs d'à peine 28 ans, tu vois. Donc, comme je te disais, hein, qui vivent à Bali, CEO de 2 boîtes. Et là, franchement, tu te sens en échec. Tu te dis, mais. Alors qu'en fait, ces personnes, et je les ai vérifiées par la suite, elles sont manifesting générateurs. Et, et leur design, il est conçu pour les faire pivoter rapidement, pour absorber, pour expérimenter. Ils n'ont pas du tout le même flux énergétique que moi. Et moi, je suis projecteur à profil 4-6. Ma vraie visibilité, elle commence avec ma ligne 6, à partir de 50 ans. Tu vois, j'ai réalisé que ce que je construis repose avant tout sur la profondeur, sur les relations avec les autres, pas forcément sur la vitesse. Et
Donc nos lignes de temps, elles sont différentes, nos chemins sont différents et nos cycles énergétiques sont différents. Le Human Design, pour ça, c'est un outil hyper puissant qui nous montre que, finalement, que la notion de temps et de retard, notamment, n'a aucun sens universel. C'est le piège du faux rythme collectif parce que la société, nous donne l'impression qu'il y a un bon moment pour réussir, une bonne façon de faire, une vitesse optimale, voilà quoi. Et alors, ça ne veut pas dire que, dans le cas ici précisément, que les réseaux sont mauvais. Ça interroge sur la façon dont on les utilise et sur le rapport qu'on entretient avec eux. En fait, ça doit devenir une utilisation consciente. Et je sais que moi, avec mon centre G non défini, je suis soumise, plus que les autres à des influences sur mes choix identitaires et à mes choix de direction. Et en ayant conscience de ça, ça va me demander un ancrage encore plus fort, une reconnexion à qui je suis, encore plus profonde. Et alors que la comparaison, c'est un phénomène qui vient de l'extérieur. Et pour en sortir, il faut revenir à l'intérieur. Et, et le Human Design nous permet vraiment ce retour à soi. Moi, ça a changé ma vie. Parce que ce que le Human Design permet, c'est vraiment un basculement profond. Il nous permet de passer en fait du mental qui compare tout le temps à l'énergie qui s'écoute. Et il t'impose pas une version idéale de toi-même. Il t'invite juste à redevenir ce que tu es profondément quand tu forces rien, quand tout est fluide, quand tu utilises ta stratégie et ton autorité. Et le Human Design, il agit un peu ici comme un antidote au poison insidieux de la comparaison, j'en suis persuadée. Parce que chaque charte révèle un mode de fonctionnement précis, un tempo, une rythmique, une manière d'interagir avec la vie spécifique à chacun. Et c'est dans cette spécificité que réside ta liberté, la liberté de chacun. Donc, par exemple, pour en revenir au centre G non défini, tu es ici pour explorer différentes directions, non pas pour te fixer à une trajectoire rigide. Moi, j'ai accepté le fait que j'aimais être ce caméléon social, m'adapter aux situations, apprendre de ces situations. Le retour à soi, c'est ça, c'est sortir du je devrais être pour entrer dans qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, au moment où ça se passe. Et, euh, et en suivant la stratégie et l'autorité, les piliers du design, hein, je le répète tout le temps, en fait, on redevient souverain de son espace intérieur et on arrête de chercher des repères dans les regards à l'extérieur de soi, quoi, dans les regards chez les autres. Je dis pas que le regard de l'autre n'est pas intéressant ou n'est pas important, mais c'est pas lui qui a le mot final, en fait. Euh, je me rappelle une cliente que j'avais eue en coaching qui me confiait qu'une de ses plus grandes problématiques avec son centre G et son centre de l'ego non défini, c'est que elle avait tout le temps l'impression de se perdre en fait. Dans chaque nouveau projet qu'on lui proposait, elle avait l'impression qu'elle se noyait, qu'elle se reconnaissait pas. En fait, ce qui se passait, c'est que comme elle n'était pas consciente de son design, elle absorbait inconsciemment la direction des autres. Et en fait, elle agissait sans vraiment avoir reçu une invitation claire ou une sollicitation en fait. Et, euh, et elle se comparait à des gens qui n'avaient pas du tout la même structure énergétique qu'elle. Enfin, il faut savoir quand même que, par exemple, dans mon cas, il n'y a que 20% ou 22% maintenant de projecteurs sur la planète. Ça veut dire que 80% des gens n'ont pas le même fonctionnement énergétique que moi. Ça, c'est important de le savoir, d'en avoir conscience. Euh, donc, euh, Donc, en travaillant sur cette problématique avec ma cliente, on s'est rendu compte en fait, elle n'avait pas à se comporter comme les autres, mais elle avait plutôt à se reconnecter à qui elle était au plus profond d'elle et à revenir à elle-même, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est arrêter de regarder en dehors de soi pour valider ce qui se passe en dedans soi. Et quand on est connecté à soi, je veux dire à son soi profond, à l'intérieur, il n'y a pas de place pour la comparaison. Revenir à soi, c'est vraiment, et je le dis et je le répète, suivre sa stratégie et son autorité. Et je te rappelle ici que la stratégie, c'est ton fonctionnement énergétique propre. Donc le manifesteur, il initie. Le manifesting générateur ou le générateur, ils sont là
pour répondre aux sollicitations extérieures. Le projecteur, il est là pour attendre l'invitation. Le réflecteur, lui, il attend le cycle lunaire. Et ton autorité intérieure, c'est ton mécanisme de décision qui est fiable, qui n'est pas une décision qui provient du mental, mais qui est une décision qui provient du plus profond de toi, quoi. Donc, ça peut être émotionnel, ça peut être sacral, splénique, enfin voilà. Je t'invite, pour te remémorer, quand je parle de stratégie et d'autorité, de savoir de quoi je parle, d'aller réécouter les épisodes de la première saison où j'aborde justement les différentes stratégies et les différentes autorités. Et quand tu suis ça, en fait, tu sors de la comparaison parce que tu es plus dans le mental collectif. Tu es dans ton propre flux et flot. Et il y a plus de pression liée au temps. Cette pression qui te fait tout le temps penser que tu es en retard pour tout, que tu vas moins vite qu'eux, tu vas pas y arriver. Parce que l'idée d'être tout le temps en retard, d'être en décalage, etc., c'est vraiment une illusion construite de toutes pièces par la société. Et je trouve que c'est vraiment un symptôme très douloureux et peut-être le plus douloureux en ce qui me concerne, du piège de la comparaison. Parce qu'elle repose sur la fiction, qui est, une timeline, enfin, une ligne de temps complètement standardisée, quoi. Une sorte de scénario que tu as invisible et qu'on suit, inconsciemment sans qu'on le remette systématiquement en question. C'est-à-dire que, par exemple, à 30 ans, tu dois avoir trouvé ta voie, à 35, tu dois déjà avoir des enfants et être marié, fonder une famille, à 40 ans, tu dois avoir réussi socialement dans ton travail, enfin être totalement épanoui, heureux, avoir un petit pavillon avec une petite barrière, un petit portail électrique, un chien, 2 chats, enfin voilà quoi. Heu mais en fait, cette ligne de conduite, elle a été établie selon qui? Selon quelle charte? Selon quel design? J'ai reçu moi une cliente qui était générateur, qui avait le même profil que moi, donc un profil 4-6 et elle m'a dit: «Mais j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai 38 ans, je vis chez mes parents, j'ai rien construit». Alors bien sûr, hein, quand on a déroulé en séance le fil petit à petit, elle a réalisé que c'était, du bullshit qu'elle se racontait elle-même. Mais que aussi grâce à son Human Design, elle a aussi compris et intégré que sa ligne, en fait, 6, elle était en pleine phase d'intégration et que, pour elle, à ce moment-là, c'était pas judicieux de fonder quoi que ce soit, qu'elle avait juste besoin, de se retirer, d'observer, de se repositionner, de profiter de ce temps pour vraiment, se questionner elle-même et en fait, elle avait l'impression d'avoir raté sa vie parce que justement, elle se jugeait en fonction d'un modèle qui n'était pas fait pour elle. Et le Human Design, c'est génial en ce sens, c'est que il remet ton propre timing, ton propre tempo, ton propre rythme au centre de ton univers. De la même façon que moi, projecteur, j'ai besoin d'attendre l'invitation. Ben, honnêtement, je m'en rends compte et je l'expérimente au quotidien. Un manifesteur, il va agir par impulsion, puis après, il a vraiment besoin de se retirer pour se reposer. S'il le fait pas, il va sentir qu'il y aura plein de résistance et que ça va pas être fluide. Et tu peux pas, juger et bâtir ta vie en te comparant à un rythme qui est pas le tien. À un moment donné, ça va lâcher. Parce que chaque fois que tu vas le faire, tu vas renforcer la sensation d'échec. Alors que tu es peut-être juste simplement en train de respecter ton propre tempo. Et que même si tu as l'impression que le collectif, il accélère, ben toi, ton besoin, il est de ralentir. Et donc voilà, le Human Design, il remet juste ton horloge, au centre, quoi, comme on met l'église au centre du village, tu vois. T'es jamais en retard si tu es en train d'honorer ton propre rythme. Et le Human Design, c'est ça, c'est qu'il rappelle que chaque type, chaque profil, chaque centre a son propre rythme. Et que respecter ce rythme, c'est pas ralentir, c'est uniquement s'aligner. Et quand tu suis un timing qui est vraiment pas le tien, c'est complètement du désalignement, c'est de l'épuisement et c'est une course qui va t'amener nulle part. Et pour moi, on en revient toujours aux essentiels et le type en Human Design est quelque chose d'essentiel. C'est pour moi
un des leviers les plus puissants pour sortir de la comparaison, comprendre comment fonctionne son type énergétique. Parce que il t'indique comment fonctionne ton énergie, comment elle circule naturellement, sans conditionnement. Par exemple, les générateurs, ils sont là pour répondre à ce qui les excite, pas suivre un plan figé, euh, marqué dans le marbre. Si en moment donné, ça ne vibre plus, euh, ben, il faut se poser des questions, quoi. L'autre jour, quelqu'un était en train d'en parler, dire ouais, je fais tout bien. Je suis hyper structurée dans mon travail et pourtant, je me sens complètement vide. Et pour cause. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle aimait pas ce qu'elle faisait. Elle était comme une espèce de robot, alors qui remplissait toutes les cases hein, de la société, de ce qu'on pouvait exiger d'elle-même. Mais le soir, elle rentrait, elle était mais complètement à côté de la plaque. Elle avait l'impression qu'elle vivait à côté de sa vie, comme sur une ligne parallèle. Et dès que elle a commencé à s'interroger à ce qui la faisait profondément vibrer, à répondre à vraiment des oui qui allumaient son sacral, ben, tout a changé. En tant que projecteur, moi, je suis pas forcément ici pour produire. Hein. Je suis plutôt là pour guider, pour lire l'autre, euh, pour amener de la conscience là où il en manque. Et, et, et ouais, et en fait, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je perdais du temps en attendant la reconnaissance extérieure. Et que ça m'a mené aussi à beaucoup me comparer, d'attendre ça. Alors que finalement, de me reconnaître en premier, facilitait et amenuisait beaucoup cette attente-là. Du coup, ben, je devenais plus magnétique et j'attirais à moi les bonnes invitations et les bonnes personnes. Parce que l'autre jour, je me sentais complètement épuisée parce que j'essayais de mener tout de front. Et puis, je sentais que ça allait pas du tout. Donc, j'ai dit, oh, stop, Steph, c'est bon, tu fais rien de bien, j'ai l'impression de rétro-pédaler. Donc, je me suis écoutée, j'ai fait quelque chose de soi-disant contre-productif par rapport à ce que la société nous dit. J'ai ralenti, j'ai pris du temps pour moi, je me suis moins montrée. Et c'est là que mon impact a été beaucoup plus grand parce que les clients m'ont trouvé d'eux-mêmes. Euh, Ils ont plus connecté avec moi, ils se sont donné l'autorisation de m'écrire, de me poser davantage de questions, de faire la moitié du chemin finalement pour me rencontrer. Et ça, c'est génial. Donc, si je prends l'exemple du manifesteur, ils sont pas faits pour attendre. Eux, ils impulsent, ils déclenchent, ils sont là pour avoir un impact. Enfin bref, je pense que tu as compris l'idée, quoi, que le fonctionnement énergétique de chacun est propre à chacun. Donc, à chaque fois que tu peux te comparer, et ça va arriver hyper souvent, et je suis persuadée que quand j'aurai fini d'enregistrer ce podcast, je vais peut-être comparer, ne serait-ce que au podcast dernier, est-ce que j'ai été meilleure, moins bonne, etc. Euh, on peut pas lutter contre sa condition humaine, mais demande-toi, est-ce que cette personne fonctionne comme moi, si tu as besoin de te comparer avec quelqu'un d'autre. Et si la réponse est non, alors c'est que la comparaison, elle a aucun sens. Et reviens à qui tu es, reprends le droit d'être comme tu es, à ton rythme, dans ta vérité. Donc je vais te poser la question hein, à toi qui m'écoutes et que je remercie, parce que j'adore l'idée que tu puisses prendre du temps pour toi dans cette écoute. C'est à qui est-ce que tu te compares en ce moment? Et surtout, est-ce que cette comparaison donc, a vraiment du sens pour toi au regard de ta charte de Human Design? Est-ce que tu es en train de juger ton rythme avec une montre qui n'est pas la tienne finalement? Est-ce que tu as emprunté la montre de quelqu'un d'autre? Et tu n'es pas ici pour suivre un modèle. Au juste, tu es là pour t'en inspirer, mais pas pour le suivre aveuglément. Tu es ici pour incarner un chemin unique, un chemin que personne d'autre que toi ne peut parcourir. Et je te dis pas ça pour te mettre la pression si tu l'as pas encore découvert. Euh, L'absence de chemin ne signifie pas, c'est pas parce que tu ne vois pas le chemin qu'il y a une absence de chemin. C'est ça que je voulais te dire. Et, euh, et je vais te poser la question aussi, savoir si tu t'autorisais, pardon, enfin à ralentir là où tu pensais devoir accélérer.
à t'écouter là où tu pensais devoir performer, à te valider de l'intérieur plutôt que de chercher des repères dehors. Je t'invite à te poser avec ta charte, avec ton autorité, avec ton type, à regarder ton human design et à te demander sincèrement, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Quel rythme est le mien là, dans l'instant? Et parce que c'est là que commence la véritable déconstruction et le véritable déconditionnement. Pas par les injonctions extérieures, mais par l'espace intime du retour au soi. Parce que t'es jamais en retard, t'es pas le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. T'es peut-être simplement en train de te retrouver. Et pour moi, toute évolution personnelle commence par une involution, c'est-à-dire un retour à l'intérieur de soi. Et c'est le côté de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et la comparaison, elle est un réflexe qu'il faut déconditionner. Le retour à soi, c'est un choix. Et ce choix, chacun de nous peut le faire aujourd'hui. Alors, reviens à ton type, reviens à ton autorité. Rappelle-toi que tu n'es jamais décalé, moins que ou plus que tu es peut-être simplement en train d'avancer exactement là où tu es censé être et de la façon dont tu es censé avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te remercie pour tous tes retours qui me font très chaud au cœur. Comme d'habitude, je t'invite à expérimenter ce qui résonne et à laisser le reste, à partager autour de toi. Parce que le Human Design est un outil d'expérimentation avant tout, qui se comprend pas uniquement avec le mental, mais qui s'intègre et qui se vit. Alors, si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles. C'est une bonne façon de faire la publicité de ce podcast et de partager le Human Design et ma vision à une plus grande échelle. N'hésite pas aussi de me partager sur Instagram ou par mail de me partager ton expérience par mail. Je commence à bégayer. Si tu veux en savoir plus sur ton fonctionnement énergétique, comme je le dis à la fin de chaque épisode, le manuel 100% personnalisé reste la référence. Ça peut être ta Bible et tu peux y revenir autant de fois que tu veux. Et si mon énergie t'appelle et que tu as une problématique particulière à résoudre, alors je t'invite plus à venir en one-on-one. Avec moi, ça reste la solution idéale. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une excellente semaine et te dis à très bientôt et retrouve-moi sur Instagram d'ici là. Ciao, ciao!